Bienvenue dans Boîte Magique, la chaîne où les portes verrouillées de l'histoire, de la science et des zones grises de l'humanité sont grandes ouvertes. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans l'expérience la plus terrifiante jamais racontée sur Internet. Une expérience soviétique, prétendument menée dans les années 1940, qui devait tester les limites humaines. Mais qui aurait fini par révéler quelque chose d'encore plus inquiétant que la folie? Un mythe? Une dissimulation militaire? Une légende urbaine terriblement crédible? Voici l'expérience russe du sommeil. Chapitre 1. Le projet. Nous sommes à la fin des années 1940. L'Europe pense encore ses plaies après la guerre. Mais dans l'ombre, la course scientifique et militaire ne s'est jamais arrêtée. En Union soviétique, les services secrets et certains cercles scientifiques sont obsédés par une idée: repousser les limites humaines, créer des soldats infatigables, des esprits brisés mais obéissants, des machines humaines. Un projet secret est alors lancé dans un laboratoire souterrain reculé. Objectif: tester un nouveau gaz stimulant expérimental supposé maintenir l'éveil humain au-delà de toute limite connue. Pas de caféine, pas d'amphétamine. Un gaz pur censé priver le cerveau de sommeil, sans le détruire. Chapitre 2. Les cobayes. 5 sujets sont choisis. Des prisonniers politiques, des hommes jeunes en bonne. Leur crime? Avoir parlé contre le régime. En échange de leur liberté, ils acceptent de participer à cette expérience. Rester éveillés pendant 30 jours, enfermés dans une chambre hermétique sous surveillance constante. Ils recevront de la nourriture, de l'eau, des lits, mais le gaz expérimental ne sera jamais coupé. Des micros enregistrent chaque son. Des hublots permettent d'observer l'intérieur. Des scientifiques et des militaires surveillent jour et nuit. Au début, tout semble fonctionner. Chapitre 3. Les premiers jours. Pendant les 3 premiers jours, les sujets parlent entre eux. Ils racontent leurs histoires. Rien. Blagues. L'un d'eux commence même à chanter. Mais dès le 4e jour, des signes apparaissent. La parole se fait plus lente. Certains deviennent paranoïaques. Ils pensent que les autres sont des espions. Un homme commence à murmurer à voix basse pendant des heures. Au 5e jour, l'ambiance change. Un des sujets se met à hurler. Un cri long, aigu, désespéré. Il crie jusqu'à ce que ses cordes vocales cèdent. Ensuite, silence. Chapitre 4. L'effondrement. Les scientifiques croient d'abord à une panne des micros, mais les capteurs montrent que tous les sujets sont encore vivants. Simplement, ils ne parlent plus, ils murmurent ou rient dans le vide. Certains déchirent leurs vêtements, arrachent les pages des livres fournis, ils tapissent les hublots de papier et d'excréments, bloquant la vue, puis plus rien, pas un bruit, pas un mot. Juste le son de la ventilation. Le 9e jour, les scientifiques prennent une décision: ouvrir la chambre. Mais les cobayes refusent. Ils crient: nous ne voulons plus dormir. Chapitre 5. L'ouverture de la chambre. Le 15e jour, les scientifiques coupent enfin le gaz. Ils annoncent par haut-parleur qu'ils vont entrer. À l'ouverture de la porte, une odeur insupportable les submerge. Et la scène est indescriptible. Les cobayes ne ressemblent plus à des hommes. Ils sont couverts de blessures. Certains se sont mutilés eux-mêmes. Leur peau est arrachée à main nue. Des organes sont exposés. Ils ont utilisé leurs ongles, leurs dents. Certains ont mangé leur propre chair. Et pourtant, aucun d'eux ne veut quitter la pièce. Chapitre 6. L'obsession. Lorsqu'on tente de les soigner, ils résistent. Ils hurlent. Ils supplient qu'on leur remette le gaz. Laissez-nous ici, nous ne voulons pas dormir. Des médecins tentent des sutures sans anesthésie. Les patients rient ou pleurent. Un d'eux se débat avec une telle violence qu'il meurt d'un arrêt cardiaque. Les autres ne réagissent pas. Les scientifiques commencent à comprendre qu'ils n'ont plus affaire à des êtres humains, mais à des créatures qui ont franchi un seuil. Le sommeil n'est plus un besoin, c'est une menace, une terreur absolue. Chapitre 7. Ce qu'ils disent.
un médecin ose poser une question à l'un des survivants. Qui êtes-vous? La réponse: nous sommes ceux qui restent. Quand on retire le sommeil, certains chercheurs pensent qu'en privant l'humain de son lien avec le rêve, ils ont ouvert une porte, une partie sombre, primitive, quelque chose d'enfoui dans l'inconscient. Et une fois cette porte ouverte, impossible de la refermer. Chapitre 8. Fin brutale. Face au chaos, un ordre est donné: éliminer les sujets restants. Un scientifique refuse. Il dit qu'il veut comprendre, aller jusqu'au bout. Mais l'un des survivants, attaché, murmure: tu ne peux pas nous tuer, nous sommes toujours en toi. Dormir, c'est mourir. Il tente de... Il mord un soldat. Dans le chaos, tous les sujets sont abattus, les corps sont incinérés. Le projet est classé confidentiel et l'expérience est enterrée, du moins officiellement. Chapitre 9. Mythe ou vérité? L'expérience russe du sommeil est connue comme une creepypasta, une légende noire d'Internet. Mais des éléments troublants subsistent. Des documents soviétiques parlant d'expérimentation sur le sommeil ont bien existé. Des prisonniers politiques ont été utilisés comme cobayes dans d'autres projets secrets. Et le gaz évoqué, dérivé de stimulants chimiques militaires, a bien été testé à petite échelle. Alors, tout cela est-il une simple fiction, ou une version romancée d'un projet réel, encore plus sinistre, encore plus secret? Boîte magique referme le couvercle. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que le sommeil est vital. Ce que cette histoire laisse entendre, c'est que le sommeil protège peut-être notre esprit de quelque chose de plus profond, quelque chose de trop ancien, trop dangereux, trop vrai. Alors dites-nous, et si tout cela était vrai, feriez-vous encore confiance à vos rêves ?